Garcia. Alors, quoi précisément Non, je demandais qui faisait le sergent Garcia et le sergent Garcia. Voilà. Un hommage, voilà, c'est triste malheureusement. Ah, ouais. Eh ben oui, un grand dessinateur de presse vient de disparaître. C'était une des principales signatures des dessins du Canard enchaîné. Vous voyez dans le Figaro, La Croix, cet hommage à Pétillon, René de son prénom, créateur du détective gaffeur Jack Palmer, héros par exemple de l'album hilarant L'Enquête Corse, qui avait même été adapté en film, avec Jean Reno, si je ne m'abuse, et Clavier. Ouais. C'était toujours très cynique et distancié, avec sans cesse des petites piques en rapport avec l'actualité. Les articles nous apprennent que Pétillon était un fils de boulanger né en 1945 dans le Finistère, qu'il avait fait ses gammes dans le Paris de l'après-mai 68 au sein de rédactions mythiques, Planète, Pilote, Métal Hurlant. L'Enquête Corse, l'album, titre sur lequel joue cet article de Libération, l'Enquête Corse avait réussi l'exploit, après la période comics, de lui valoir d'abord un prix, le prix du meilleur festival, du meilleur album au Festival d'Angoulême, en 2001, mais aussi le titre, ce qui était sans doute plus difficile, le titre de citoyen d'honneur de la ville de Bastia. Ah oui. Pour un truc satirique sur les Corses, c'était quand même assez gonflé. L'affaire du voile est aussi un album très satirique et drôle. Ça se passe dans les milieux islamistes parisiens. René Pétillon était un des derniers à avoir côtoyé les immenses noms du dessin de presse comme Ciné ou Rézère. Il nous a quittés hier, donc emporté par la maladie à l'âge de 72 ans. Une expo maintenant dans le Parisien sur un monde disparu et qui a tendance à disparaître aussi de nos mémoires, celui de la Zone. La Zone qui était un bidonville qui avait tout autour de Paris sur l'emplacement actuel du périphérique, parce que le périph' n'a été bâti que dans les années 60. Avant, c'était une zone inconstructible pour permettre à l'armée de manœuvrer en cas de guerre. Zone où les autorités toléraient des baraques. Donc peut-être qu'on veut oublier ce monde de misère. Il y a aussi le fait que peu de photos ont été prises parce que c'était des habitants très pauvres qui n'avaient pas de l'appareil photo. C'est l'origine aussi d'une expression que là on utilise toujours quand on dit oh là c'est la zone pour dire ça craint, il n'y a rien. Eh ben ça vient de ça, c'est la zone. D'accord. Ne manquez pas donc cette intéressante exposition sur un endroit où ont vécu à certaines époques 40 000 Parisiens. Oh. Django Reinhardt est né dans la zone, par exemple. Expo à la galerie La Lumière des Roses à Montreuil, tout près de Paris, jusqu'au 8 décembre. Et une intéressante exposition aussi à la Cité de l'Architecture, cette fois au Trocadéro, nous dit La Croix. C'est sur le mythique Crac des Chevaliers, château fort construit à l'époque des croisades. Alors là, ce n'était pas la zone, c'était en dur, au contraire, puisqu'il existe toujours. On puisse dire, oui. Construit à partir de 1142. Alors ça ne se visite pas, et pour cause, parce que c'est en Syrie. Oui, et puis qu'en ce moment, il a été occupé par les uns, par les autres. Voilà. En général, des gens armés jusqu'aux dents. Donc ne manquez pas cette exposition pour voir à quoi ça ressemble. C'est jusqu'à mi-janvier au Trocadéro à Paris. Je termine avec un livre politique et quasiment historique, puisque ce sont les souvenirs d'un des plus célèbres intervieweurs à la longue carrière. Ça s'appelle « Journal d'un observateur » par Alain Duhamel, jeu de mots aussi avec le Nouvel Obs. Duhamel qui animait déjà le débat présidentiel de 74, ce qui ne nous rajeunit pas. Alors là, c'est pas 74, c'est plutôt un peu après, puisque c'était avec El Kabbach plutôt vers 81. Il est professeur. Et Georges Marchais quand même sur la photo. Et Georges Marchais, oui. Non, mais moi, je vous parle des journalistes, monsieur. Taisez-vous. C'est un scandale. Monsieur Vian. Il est aussi, Duhamel, prof à Sciences Po, auteur de nombreux ouvrages. Celui-ci sort aux éditions de l'Observatoire, nous dit Libé. Enfin, ça aussi, c'est politique d'une certaine manière. Voyez cet article de l'Humanité sur le café. Pensez-y quand vous préparez votre café, ou plutôt quand vous l'achetez au supermarché. Il est très important de choisir une marque de commerce équitable, Malongo ou Max Havelaar au hasard, parce que le café est par excellence le marché où ce sont des grands groupes industriels comme Nestlé ou Lavazza qui font un énorme profit, alors que les petits producteurs sont, eux, très très mal payés. L'essentiel du prix que vous payez va à la grande marque et pas aux petits producteurs. Je vous renvoie donc à cet article de l'Humanité, d'où l'intérêt d'acheter des marques de commerce équitable qui payent beaucoup mieux les petits agriculteurs en Bolivie, au Pérou ou en Afrique. Il y en a une multitude, y compris dans les supermarchés, autres que les deux que vous venez de citer. Oui, c'est les plus connus.